Quand entrera-t-il en vigueur? Bien, nous l'espérons le 15. Ça ne dépend pas que de moi et que du gouvernement. Il faut désormais que ce texte passe au Sénat. Donc, il vient d'être voté. Vous venez de le dire ce matin. Et c'est heureux. Permettez-moi quand même de m'en féliciter. C'est une bonne chose. Pas simplement pour le gouvernement, pour le pays, pour les Français, pour la lutte contre la pandémie. Donc, disais-je, ce texte doit aller au Sénat. Nous espérons qu'il pourra être examiné le plus rapidement possible. Le Sénat qui prend son temps. Lundi, commission, mardi, mercredi, débat au Sénat. Oui, mais... Vous le regrettez? Alors, écoutez... Les sénateurs, nous sommes jeudi, les sénateurs ne travaillent pas le vendredi, le samedi, le dimanche? Là, vous cherchez, Monsieur Bourdin, vous commencez fort à ce que nous ferraillons avec le Sénat. C'est pas mon objectif. Je vais essayer, effectivement. Soyons honnêtes. Oui, le Sénat m'avait dit, le président du Sénat plus exactement, que si le calendrier initial à l'Assemblée nationale avait été respecté, le Sénat en aurait débattu dès cette semaine. Le calendrier à l'Assemblée nationale a été décalé, légèrement décalé, ce qui avait conduit, vous venez de le dire, le Sénat a envisagé un examen en commission, puis en séance plénière au début de la semaine prochaine. Là, il y a eu à nouveau une petite accélération cette nuit. Tant mieux, le texte a été adopté. Nous allons donc, comme on dit, prendre langue, ou moi-même, ou le ministre chargé des relations avec le Parlement, avec le Sénat, pour essayer effectivement d'anticiper le plus possible. Donc, le 15, c'est possible. Je l'espère vivement. Vous l'espérez vivement. Bien. Est-ce que le pass vaccinal sera limité dans le temps? Je vous dis ça parce que c'est un débat. Limité dans le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêt du pass vaccinal quand l'épidémie descendra en dessous, par exemple, d'un certain niveau. Alors, vous y êtes favorable ou pas? Ce n'est pas une demande des Républicains, j'ai vu. Bon, écoutez, ce n'est pas ce qui à ce stade est prévu, puisque vous suivez tout ça. Le texte, ça peut être modifié au Sénat. Je vais vous faire une réponse générale, Monsieur Bourdin. Enfin, plus vite l'épidémie baisse et plus on pourra s'abstenir de recourir à tous ces outils, plus vous aurez face à vous un Premier ministre et un pays heureux. Bon, malheureusement, je reviens à quand même des considérations de fond, c'est pas le cas. La situation sanitaire. Pourquoi on fait cette loi? Pourquoi on ne limite pas pour l'instant dans le temps? Parce que la situation sanitaire est très préoccupante. Voilà, je le dis solennellement. Je vais y revenir, évidemment. Nous allons y revenir dans le détail. C'est la réponse à votre question de fond du problème, absolument. Bon. Donc on verra bien, il sera, monsieur, vous savez, il est toujours plus facile, Jean-Jacques, d'alléger des choses que de prendre des mesures difficiles. Mais c'est notre responsabilité parce que la situation le commande.